La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024, il s'appelle « Les marchés redeviennent bipolaires ». Les records sont en train de s'éloigner sur plusieurs places boursières qui sont rattrapées par le doute sur l'évolution des taux directeurs. Les financiers ont bien l'air d'avoir égaré le totem d'immunité qui avait été offert par Nvidia la semaine dernière. Les regards vont désormais se tourner vers la séance de vendredi où une double statistique doit venir confirmer ou infirmer d'ailleurs les craintes actuelles. On ne peut plus boire un chocolat chaud sans se ruiner avec la flambée des cours du cacao. On va commencer à souffrir aussi, je vous préviens dès aujourd'hui, sur le jus d'orange, comme le soulignait hier un article du Financial Times. Pour couronner le tout, le café est en train de nous faire une petite poussée de fièvre. Quant au blé, il est au sommet de plus d'1 an. Dépêchez-vous de prendre votre petit déjeuner parce que bientôt vous n'en aurez même plus les moyens. Tout le monde en a marre de l'inflation, même la Fed et même les investisseurs apparemment. Et oui, parce que l'ambiance a changé sur les marchés cette semaine. Je ne sais pas vraiment qui a sifflé la fin de l'insouciance, mais les financiers ont décidé que finalement, la ligne ferme de la Banque centrale américaine vis-à-vis de sa politique monétaire redevient un problème. Peut-être que c'est juste une prise de conscience tardive, peut-être que c'est à cause des déclarations du banquier central Neel Kashkari sur les risques de hausse de taux, ou bien c'est peut-être à cause du chiffre de l'inflation allemande hier qui était un petit peu plus vigoureux que prévu en mai, ou peut-être même du livre beige de la Fed qui a été dévoilé hier soir et qui remet le terme de stagflation au goût du jour. Les causes sont probablement multiples, mais une chose est sûre, la mécanique habituelle s'est mise en route. Politique monétaire de la Fed perçue comme plus stricte que prévu égale hausse du dollar, plus hausse des rendements de la dette, plus baisse des actions. Hier soir donc, le Nasdaq a baissé pavillon après son record récent. On a perdu moins 0,7% du côté des valeurs technologiques américaines. Le S&P 500 lui, il a cédé 0,7% et le Dow Jones a perdu un peu plus de 1%. Le vieil indice n'a pas pu bénéficier de ses amortisseurs habituels, en particulier de United Health, sa plus forte capitalisation. Elle a été emportée par la chute de tout le secteur de l'assurance santé. United Health, c'est rare, a perdu 4% hier. Du côté de l'Europe, on n'a pas fait les choses à moitié, la séance a été encore plus douloureuse pour certains indices, notamment pour le CAC 40 qui a coulé de 1,5%. C'est la seconde plus forte baisse de l'indice parisien en 2024 si mes pointages matinaux sont exacts. Le luxe et les chouchous de la côte parisienne comme Schneider et Safran n'ont pas échappé à la purge. Il n'y a guère que Renault qui a brillé en gagnant 3,5%. La société a été sauvée in extremis par un avis positif de Goldman Sachs qui est passé de neutre à achat sur le titre. Et comme les investisseurs sont nerveux, ils vont être à l'agachon des mauvaises nouvelles. Petite parenthèse, j'ai promis à un ami marseillais de placer l'expression à l'agachon quelque part cette semaine. Voilà, c'est fait, ça veut dire en gros à l'affût pour un pêcheur sous-marin. Donc les investisseurs sont nerveux en attendant les échéances couperets les plus proches qui sont pour vendredi avec les chiffres de l'inflation de la zone euro en mai, puis de l'inflation PCE aux États-Unis pour le mois d'avril. Si les données montrent un petit dérapage haussier, le mauvais karma de la semaine risque donc de se confirmer. En attendant, le marché pourra broyer du noir sur les mauvais chiffres trimestriels de Salesforce et d'Agilent. Manifestement, la magie de l'intelligence artificielle n'a pas ensorcelé la totalité du secteur technologique aux États-Unis. Comme les investisseurs sont de mauvais poil, les déceptions se payent cash cette semaine, moins 13% pour Agilent hier soir et même moins 16% pour Salesforce. Salesforce qui fait partie des 10 actions les plus influentes du Dow Jones, je vous laisse imaginer que l'indice américain va ramer tout à l'heure pour faire bonne figure. Il y aura pas mal d'indicateurs macro aux États-Unis cet après-midi, mais rien qui ne pourra surpasser en tension l'inflation PCE qui est attendue donc vendredi. Dans le reste de l'actu, le Wall Street Journal croit savoir que Donald Trump a l'intention de prendre Elon Musk comme conseiller politique dans l'hypothèse où l'ancien président reviendrait aux affaires. Cette annonce est probablement plus inquiétante qu'amusante, mais je ne fais pas de politique. Du côté de la Chine, on poursuit les efforts diplomatiques avec un sommet organisé à Pékin à destination des pays arabes. Xi Jinping doit y prononcer un discours aujourd'hui. Du côté de l'Asie-Pacifique, c'est assez burk ce matin. Le Nikkei 225 clôture en baisse de 1,3% au Japon. Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud sont entre moins 1,2 et moins 1,5% en séance. L'Australie, l'Inde et Shanghai perdent 0,5%. Les indicateurs avancés occidentaux, notamment européens, ne donnent pas vraiment de signe de redressement à ce stade et c'est assez logique. On enchaîne avec l'actu des sociétés. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'infos en France ce matin. Vinci se renforce dans l'énergie renouvelable avec le rachat du suédois Helios. AXA émet 750 millions d'euros d'obligations de 10 ans à 3,375%. Safran va racheter 420 millions d'euros de ses propres actions et Capgemini a signé un projet avec la DARPA sur l'informatique quantique pour la transition énergétique. Nexans, de son côté, émet 575 millions d'euros d'obligations 5 ans à 4,125%. JC Deco a cédé une partie de ses
parts dans APG SGA à NZZ, et la grosse info du jour en France, c'est Brookfield qui va racheter Neowen à 39,85 € l'action. Pierre et Vacances réduit sa perte et relève ses prévisions. De Richebourg, à l'inverse, abaisse sa prévision de bénéfice annuel après un premier semestre en berne. Chargeur va racheter la société suisse Sealander et M6 s'offre la boîte aux enfants. Micropole pour sa part va être racheté par Talan pour 3,12 € l'action. Nicox lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sous forme d'ABSA d'un montant maximum d'environ 3,8 millions d'euros et Global Bioenergy a annoncé des progressions sur son projet d'usine cosmétique. Par ailleurs, Planisware est satisfaite de son offre d'actionnariat salarié, le groupe Bell devient une entreprise à mission et Nikon développe un jeu de simulation d'architecture. Mauvaise nouvelle par contre du côté d'AB Science, l'agence européenne du médicament se dirige vers un avis négatif pour le masitinib dans la SLA. Côté publication du jour, on a LDC, NetGem, Reworld ou encore Entech. À l'international en Europe, BHP a donc renoncé hier à son offre de rachat sur Anglo American. Le fonds chinois Silk Road sort du capital de Pirelli. AP Moller Maersk, DSV et Barry sont au dernier tour de l'appel d'offres pour les activités logistiques de la Deutsche Bahn. La banque Monte dei Paschi chute en bourse après de nouveaux déboires judiciaires. Et Subsea 7 remporte un contrat avec Petrobras pour le développement d'un champ pétrolier au Brésil. Par ailleurs, Telecom Italia a réduit sa perte trimestrielle à 400 millions d'euros. Sur l'agenda des publis du jour en Europe, on a Adevinta, Dieteren, Autotrader ou encore Doc Martens. Côté continent américain, ConocoPhillips va racheter Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars. Salesforce plonge donc de 16% hors séance après ses trimestriels et Agilent de 13%. Le fonds Trian de Nelson Peltz vendrait ses actions Walt Disney selon CNBC et Meta a supprimé des centaines de comptes Facebook associés à des campagnes d'influence de la Chine, d'Israël, de l'Iran et de la Russie dont certains utilisaient des outils d'intelligence artificielle pour générer de la désinformation. Selon certaines sources, le directeur de la FAA américaine rencontrera jeudi le PDG de Boeing au sujet du plan de qualité de l'industriel. Le fonds de pension CalPERS s'est opposé à la réélection des administrateurs d'ExxonMobil mais sans succès et Centene constate des coûts médicaux plus élevés que prévu dans le cadre du programme Medicaid. Palantir remporte un contrat de 480 millions de dollars pour le prototype Maven de l'armée américaine. S&P a révisé la perspective de The Toronto Dominion Bank à négative en raison de la faiblesse dans la gestion des risques de l'établissement et Google va investir 2 milliards de dollars dans des centres de données et des services informatiques dématérialisés en Malaisie. Enfin, Walmart révèle que des clients ont été surfacturés dans certains magasins américains en raison d'un problème technique et Duke Energy signe des accords avec Amazon, Google et Microsoft pour la fourniture d'énergie propre. On a quelques noms sur l'agenda des publiés en Amérique du Nord aujourd'hui: Costco Wholesale, Royal Bank of Canada, Dell, Marvel, Viva, Dollar General, Zscaler, MongoDB, Ulta Beauty ou encore NetApp. Enfin, du côté de l'Asie-Pacifique, les volumes mondiaux de Toyota ont baissé en avril sous l'effet des reculs enregistrés en Chine et au Japon, et Sony estime que le service de streaming Crunchyroll est le moteur de la croissance car les dessins animés s'étendent à l'échelle mondiale. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.